Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis avec Thomas qui est investisseur immobilier et il va nous raconter comment il s'y est pris pour investir, comment il s'est adapté pendant la période Covid, la bonne idée qu'il a eue, comment il a fait pour obtenir d'ailleurs du financement même après cette période où le financement est un petit peu moins facile. Et puis surtout, voilà son retour d'expérience par rapport au projet qu'il a fait, les bonnes surprises, les idées qu'il a eues au cours de route et ce qui a bien marché pour lui, voilà, pour que vous puissiez tirer, vous aussi, des pépites pour vos prochains investissements. C'est parti. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer déjà pourquoi tu t'es intéressé à l'immobilier, déjà à la base? Ouais, il n'y a pas de souci. Alors en fait, c'est assez cocasse en fait. C'est dans le milieu de mon entreprise en fait. Je me rappelle, c'était un repas avec des collègues et je mangeais avec le directeur de la société en France qui allait bientôt partir à la retraite et qui m'a en fait dit une phrase qui a beaucoup résonné en moi, qui m'a dit, tu vois, Thomas, je vais partir à la retraite. Et en fait, ben, toute l'énergie qu'on a de notre jeunesse, et ben, en fait, j'ai pas pu vraiment en profiter dans le sens où j'ai tout donné dans le monde de l'entreprise. Mais d'un point de vue personnel, ben, cette énergie, je l'ai pas utilisée pour mes projets perso, etc., etc. Et c'est aujourd'hui où j'ai avancé dans l'âge que ben, il me reste du temps maintenant à moi, mais j'ai moins cette énergie d'avant. Et en fait, c'est vrai que là, je me suis dit, oui, mais c'est complètement vrai. Il y a est-ce que je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie aujourd'hui de dépenser toute mon énergie personnelle euh, pour un employeur, en fait? Et donc, Hmm. c'est pour ça que j'ai réfléchi à tout ça et je me suis dit, bah, c'est vrai que j'aimerais bien, je me suis fixé 40 ans, hein, à partir de 40 ans, j'aimerais bien avoir cette liberté financière. Euh, Quitter mon travail, j'en sais rien encore. Par contre, en tout cas, avoir aussi ce coussin de sécurité hein, qui va me permettre aussi d'être aussi plus flexible dans mes choix et dans mon avenir. Donc voilà, ça Ouais, c'est avoir cette très option. important pour moi, ouais. Mm. C'est vrai que ça, quand on est jeune, enfin, de toute façon, quand on pense à l'avenir de manière générale, on a souvent un biais assez optimiste où on pense que ça sera mieux, que ça résoudra le problème. Et quand c'est par rapport à la retraite, c'est vrai qu'on naturellement, beaucoup de personnes ont tendance à se dire qu'elles feront tout ce qu'elles veulent faire lorsqu'elles seront à la retraite. Sauf que comme l'a justement partagé cette personne, à la retraite, ton énergie n'est pas la même et il y a des gens pour lesquels la santé n'est plus trop au rendez-vous aussi parfois, ou en tout cas, c'est limitant. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu dangereux de tout repousser à ce moment-là. Ouais. Ok, donc ça, c'était le déclic qui t'a fait dire, bon, ok, euh, je dois faire quelque chose, mais pourquoi l'immobilier en particulier? Ouais, alors c'est vrai que c'est cette phrase hein, qui m'a vraiment lancé dans on va dire, l'investissement. Alors à la base, j'ai pas commencé par l'immobilier, j'ai commencé par la bourse. Ok. Voilà. Donc j'ai fait des placements boursiers sur des sociétés à dividendes, ce qu'on appelle les sociétés à dividendes, enfin les sociétés aristocrates, pardon. Mhm. Donc voilà, je m'étais lancé là-dedans. Et puis après, je suis tombé sur tes vidéos en fait. Hein, alors je sais que tu fais aussi le volet de la bourse, mais je suis plutôt tombé sur les vidéos sur l'investissement immobilier Ouais. et ça m'a beaucoup plu. Pourquoi? Parce que étrangement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que l'avantage de la bourse, c'est que ça nécessite moins d'investissement peut-être que de l'immobilier. Mais justement, moi, je suis à un âge où j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses et m'investir dans d'autres projets. Et je trouve que voilà, il y a c'est même au niveau de l'aventure humaine dans l'immobilier, où il faut aller rencontrer ses artisans, où il faut aller rencontrer les banquiers, etc. Tout ça, je trouve, on en apprend beaucoup et c'est hyper intéressant en fait. C'est pour ça que voilà, la bourse ne m'a pas complètement satisfait. Alors, j'investis toujours en bourse aujourd'hui, mais je trouvais que l'immobilier apportait voilà, beaucoup plus d'interactions Ok. humaines, beaucoup plus de problèmes à gérer. Mais bon, en gérant les problèmes, on apprend beaucoup, quoi. Hein. Donc, Oui, c'est clair que l'immobilier, c'est
il y a un côté entrepreneurial comme je le dis souvent, tu es obligé d'accumuler un large panel de compétences très différentes. Travaux, financement, administratif, fiscalité, la gestion. C'est très complet. Ouais. C'est très complet. Donc, c'est vrai que moi aussi, je partage ça. Hein, c'est que il y a un côté qui est hyper agréable parce que tu maîtrises plein de choses différentes et tu peux créer le projet à ton envie et puis tu découvres tout le temps des choses. C'est hyper vaste. C'est hyper vaste. C'est très rare de faire deux opérations qui se ressemblent. Quoi. Ah ouais, non, c'est jamais le cas, ouais. Ouais, donc, OK. Donc, l'immobilier, d'accord. Alors, comment ça se passe, les débuts? Comment tu t'y prends? Combien de temps se passe entre ta décision et ton passage à l'action, le fait de trouver Ouais. ton premier bien? Voilà, raconte-nous un peu tout ça. Alors, très peu de temps se sont passés entre la fin de la formation, parce que j'ai suivi ta formation, hein, Oui, et OK. très peu de temps se sont passés entre la fin de ta formation et l'achat de mes 2 premiers biens immobiliers. Pour la petite histoire, au moment de l'achat, je sors, pardon, d'une opération chirurgicale au pied, ce qui me bloque à résidence. Et puis bon, bah, moi je me suis dit, pour pas perdre de temps, je vais me mettre sur le bon coin. Et dans la ville où j'investis, je me suis dit, je vais commencer à regarder les annonces, essayer de repérer sur des annonces, voilà, faire ressortir les informations importantes, etc., etc. Et là, je vois passer une annonce superbe, des plateaux en plein centre-ville à rénover. Donc je me dis, bah ouais, c'est génial. Sauf que bah, j'appelle l'agent immobilier, il me dit, bah oui, mais il faut venir visiter. Sauf que moi, je peux pas. Euh, j'ai le pied enfin, je viens de me faire opérer du pied et je peux absolument pas conduire, quoi, ni même me déplacer pour prendre un train. Et donc, perdu pour perdu, bah, je me dis, bah, je vais essayer d'en faire profiter quelqu'un d'autre. Et donc, j'appelle mon cousin qui, lui, habite la ville dans laquelle j'investis. Et je lui dis, voilà, je lui dis, écoute, il y a ces deux superbes annonces qui sont tombées là, hein. Il y a des plateaux studios à vendre en plein centre-ville. Voilà, moi, je peux pas y aller, les visiter. Donc, toi, si ça t'intéresse, go, quoi. Et ça peut être hyper intéressant. Et il me rappelle, il me dit, bah écoute, tu fais bien de me le dire. Moi aussi, j'ai vu l'annonce passer et ça m'intéresse aussi. Et en fait, il s'avère que en fait, c'était une ancienne maison de ville qui a été redécoupée. Il y avait 5 lots à vendre. Voilà. Et donc du coup, bah, mon cousin, il dit, bah écoute, tu sais quoi, moi je vais y aller et je vais aller les visiter. Et toi, ce que je vais te voir, je vais vous négocier avec l'agent immobilier pour voir si en fait tu peux faire la visio pour visiter les biens. En fait, on décide de le faire en visio. Moi, j'avais l'expérience, à l'époque, avant d'investir en immobilier, j'avais recherché des appartements sur Paris pour ma résidence principale. Et en fait, là, c'était complètement différent. C'est-à-dire que les agents immobiliers voulaient vraiment que l'on visite le bien parce qu'en fait, ils ont beaucoup de refus après au niveau des personnes qui abandonnent le projet ou alors la banque qui refuse le projet. Et donc là, ils voulaient vraiment, sur Paris, hein, quand on visitait, que les deux personnes qui voulaient acheter visitent le bien. Pour moi, dans ma tête, je m'étais dit, il faut absolument que je le visite en personne. Et au final, on s'est retrouvé, donc mon cousin à aller visiter avec son smartphone. Sauf que bien sûr, la connexion Wi-Fi ne passait pas, donc moi j'ai rien vu des appartements. Et au final, voilà, c'est lui qui allait visiter et lui il m'a dit, bah écoute, je pense que c'est un super projet, donc il faut y aller. Et donc OK. lui, il en a pris un et moi j'en ai pris deux, hein. Le soir même, on a envoyé notre offre Ah d'achat oui, d'accord. OK. au Donc, prix. alors, offre Ouais, prix, ouais. d'accord. C'était quelle année? Alors là, on était en 2018. 2018. Ouais, OK. 2018. Et donc, toi, tu habites, si j'ai bien compris, à Paris Oui, j'habite à Paris, et tu exact. investis pas à Paris. J'ai investi à 300 kilomètres de Paris. Ouais. 300 km de Paris. OK. Ça marche. Pour clarifier les choses. OK, ça marche. Et du coup, tu avais suivi la formation et cette visite-là, c'est quoi? C'est quelques mois, semaines après? Ah, Tu te souviens? c'est 2 semaines après, peut-être? 2 semaines après. Ah oui, d'accord. Ouais, Donc, passage à l'action. Très bien. ouais, Cool. il fallait passer à Euh, l'action, ouais. donc, tu fais ton offre. Donc, tu n'avais jamais fait d'immobilier avant. Non. Donc, tu es confiant d'acheter des plateaux comme ça. Écoute, oui, 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 parce que en fait, comme on dit dans l'immobilier, ce qui compte, c'est la localisation, la localisation et la localisation. Et puis, dans tous les cas, moi, j'avais fait une offre.
avec l'agent immobilier, mais j'ai pas investi dans la ville où j'ai investi par hasard. C'est parce que aussi j'ai des connaissances sur place. J'avais aussi une connaissance de quelqu'un pour les travaux. Ok, Et donc du coup après j'avais quand même la sécurité de faire venir la personne avant de signer définitivement les achats ouais. pour voir si l'immeuble était viable, s'il n'y avait pas de vis caché, etc., etc. Donc Ok, oui, d'accord. Non, mais j'étais ouais, pas forcément stressé à l'idée que ce soit des plateaux. Au contraire, je me disais que il y avait tout à faire selon nos goûts. Donc je trouvais oui, ça c'est ça. intéressant. C'est ça, mais c'est que souvent, pour faire le premier bien, c'est plus rassurant d'acheter quelque chose qui existe déjà Mm. entièrement que. Ouais, je comprends, mais ouais, j'ai pas réfléchi comme ça. Ouais. Ok. Donc, tu fais ton offre au prix. Donc, du coup, j'imagine que c'est accepté. Il n'y a pas trop de discussion Ouais, au prix, ouais, c'est là-dessus. accepté parce que le prix était vraiment très très bon, hein. Ouais. Donc il n'y a pas eu à hésiter. Et puis Ok. après, bah, Donc, ça, c'est toujours une leçon aussi, un apprentissage hein, pour ceux qui ont raté des deals parce que c'était déjà un bon prix et que des fois, les gens veulent négocier par principe de négocier pour dire je ne vais pas l'acheter au prix, je peux me faire avoir. Des fois, on rate des opportunités comme ça. Alors, donc, quand c'est au bon prix, il faut le savoir et il faut Mm, l'accepter. Ouais. mm, mm. OK. Donc, comment ça se passe après la suite travaux, enfin, financement, travaux, je ne sais pas dans quel ordre tu Ouais, l'as fait. bah, financement, je vais essayer de la faire dans l'ordre à peu près, dans l'ordre dans lequel ça s'est déroulé, hein. Donc la signature auprès de l'agence immobilière pour l'offre d'achat, etc. Et puis après, bah, on va chercher dans les banques pour avoir, pour que la banque nous suive, hein, tout simplement, et puisse nous proposer un prêt. Ouais. Donc là, j'avais plusieurs options. Donc au début, j'ai un peu écumé les banques de la ville dans laquelle j'investissais. Je suis allé les voir, voilà, voir un peu. J'ai essayé vraiment de négocier un maximum les conditions, les taux, etc., etc. Puis après, j'ai un peu revu ma copie et je me suis dit, mais je, je me suis dit non, ça sert peut-être, c'est peut-être pas ce qu'il faut vraiment faire. Aller chercher quelques dixièmes de pourcent sur un prêt. Je me suis dit, je vais plutôt privilégier la banque où en fait je sens que l'interlocuteur s'intéresse à mon projet et qui est vraiment un échange plutôt que juste être un dossier sur la pile de la multitude de dossiers qu'ils ont. Et ensuite, parce que je me suis dit, ça va être forcément, je vais continuer à réinvestir derrière. Et donc là, après, peut-être que j'arriverai au bout d'un certain temps à obtenir, du fait de la relation de confiance engagée, à obtenir des meilleurs taux au niveau de mes prêts. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et également, j'ai choisi une banque donc, pour cette partie relationnelle, mais également, j'ai choisi une banque dans laquelle mes parents étaient déjà. Et OK. ça, je sais pas si c'est un conseil que je peux donner, mais euh, en fait, si les personnes ont des parents qui ont déjà investi ou qui ont déjà acheté leur résidence principale dans des banques, ben, en fait, ça fait un peu comme une carte de visite pour les enfants après, quoi. Ouais, ça Parce crée que un historique. ça crée un C'est toujours un élément de historique, confiance. Ouais, c'est toujours exactement. mieux. C'est toujours Ouais. mieux. Et donc ça, je trouve que ça apporte un petit truc en plus. Et ils connaissent le père ou la mère, et puis ils se disent bon bah logiquement, Et voilà. c'est toujours mieux si tes parents ont un bon comportement bancaire et ont de l'argent. Ouais, oui, ou qu'ils ont tout simplement toujours remboursé leur crédit de Voilà. leur Ouais. maison à temps et qu'il n'y a jamais eu de problème au niveau de leurs finances. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. OK. Donc c'est finalement avec eux que ton choix Je se suis parti porte. avec eux, ouais. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu négocies un différé? J'imagine qu'il y a quand même pas mal de Donc je négocie travaux. effectivement un différé, ouais, un différé de mémoire de 12 mois. OK. Donc pas, ouais, pas très long. OK. Pas très long, mais en fait, j'ai un gros avantage, et ça je vais le développer un peu après, c'est que j'ai des artisans de confiance sur lesquels en fait j'ai pu m'appuyer et qui avaient des délais de travaux assez courts. OK. 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 Donc je Ouais, donc pouvais là, c'est ouais, avantage. rapidement mettre en location. Ouais. OK. Donc tu négocies ça sur combien d'années? Sur 20 ans, 20 ans. OK. voilà. Apport ou pas d'apport? Alors,
pas d'apport sur les 2 premiers studios. Pas d'apport sur les premiers. OK. Ouais. Donc, OK, tu mets ton financement en place. Donc, la partie travaux, du coup, j'imagine que ça s'est plutôt bien déroulé. Comment tu fais pour la conception, on va dire? Tu vois, est-ce que c'est plutôt toi, plutôt les artisans qui te proposent 100% confiance en mes artisans. OK. Voilà. Ils étaient de très bons conseils. Je l'ai vu tout de suite pendant les visites du chantier, hein, parce que c'est un plateau, c'est un chantier. Et je les ai vus tout de suite de très bons conseils. Je peux te OK. donner je peux te donner un petit exemple tout bête. Ouais. Quand ils me disent, écoute, sur tes studios, on te recommande de mettre des plaques de cuisson vitrocéramique plutôt qu'à induction. Je leur dis, mais pourquoi vous me dites ça, quoi? Ils me disent, bah en fait, parce que si tu mets de l'induction, sur toutes les personnes qui vont avoir un pacemaker, ça peut être dangereux. Et donc, quand tu fais de la location, il faudrait que tu rajoutes après cette ligne dans ton contrat de location pour te couvrir, etc. Ils disent, mets de l'induction, pardon, de la vitrocéramique, tu seras pas embêté. Et j'étais là, mais s'ils y vont à ce point-là dans les détails, c'est qu'en Ouais. fait, c'est sûr qu'ils bossent super bien, quoi. Ouais, Et puis, ça c'est toujours un très très bon signe quand la personne qui a un job donné, elle est capable de voir ce qui se passe après et de l'intégrer dans ce qu'elle fait. Ça, exactement. c'est un super signe. Ouais. Ouais. Donc, ça m'a Ouais, beaucoup quoi d'autre? rassuré. Qu'est-ce que tu as comme autre exemple qui te revient en tête là sur Qu'est-ce que j'ai comme autre vie exemple? ou comment ils ont interagi avec toi aussi des fois? Ouais, alors bon bah c'était voilà, je les connaissais, donc ça a facilité les choses. Moi au début, je voulais absolument les presser pour qu'ils finissent les travaux le plus tôt possible. Donc j'étais un peu sur leur dos, quoi. Et au final, eux, ils m'ont dit, bah écoute, nous, voilà, on va pas te promettre la lune. Parce qu'on va pas te promettre la lune et on va te dire, voilà, ce qu'on peut faire, c'est te fournir les studios, je sais plus, je crois que c'était 3 mois après l'achat, quoi, c'est rien, hein. Ah ouais, les 2 studios en 3 mois? Ouais, 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 c'est ils ont bien. été hyper rapides. Et ils m'ont dit, voilà, écoute, nous, C'est bien, c'est bien. on a tant de temps de chantier, mais bon, on a d'autres chantiers à côté. Donc, voilà, pour moi, ils ont été hyper importants parce que ça a été la clé de la réussite de ces 2 premiers studios. Parce que si tu as des artisans qui font pas bien les choses et en plus de ça, qui prennent du retard, là, ça devient hyper compliqué. En tout cas, c'est pas hyper compliqué, mais c'est plus dur à gérer. Ouais. Donc voilà, au début, j'ai voulu les presser à ce qu'ils finissent tôt et en fait, avec le recul, je préfère qu'ils me donnent une date réaliste plutôt que de me donner une date irréaliste et ensuite ça- c'est compliqué, quoi. Ça décale tout, faut tout reprévoir. Enfin, Ouais, c'est clair. ouais. Du coup, côté chiffres, qu'est-ce que ça donne? Tu vois, combien tu les achètes, Ouais, le montant des travaux, combien tu les ouais. loues? Donc c'est 2 studios dans une maison de ville qui a été redécoupée. À la base, c'est des plateaux, donc je les achète les deux 70 000 euros. Les deux. Ouais, les deux. Donc OK. c'est pas grand-chose, hein. D'ailleurs, les prix ont bien augmenté depuis dans cette ville. Donc ça, ouais, ça, c'était aussi important. Donc voilà, 70 000 euros. Moi, je fais un emprunt à la banque de 102 000 euros. OK. Donc pour la partie travaux, frais de notaire, etc. OK. Avec un report de près de 12 mois. Et donc, euh, et donc voilà, j'ai voilà, près de ouais, 102 000 euros. Et Donc, après, ouais, tu n'as pas eu un gros budget travaux. non, non, non. Mais en C'est fait, quand même j'en assez parlerai après, possible. mais dans mon deuxième projet, ce qui est marrant, c'est que là, c'est des studios qui sont plutôt potables déjà. Et en fait, c'est plus compliqué pour les artisans de rénover des studios qui sont déjà construits Ouais. que des plateaux. Ouais, je comprends. Ouais, Ça prend plus de temps. ça prend plus de temps et puis ça coûte plus cher aussi, bizarrement. OK. Ouais, non, parce que là, oui, 70 000, tu as dû avoir 6 000 de notaire. Donc, ouais, c'est pas un gros, gros budget. Ouais, ouais, c'était pas énorme. 20 25 000, ouais, OK. Ouais, ouais. Euh, c'est pas des grandes surfaces, mais quand même, ouais. OK. Donc, combien tu les loues, du coup, aujourd'hui? Ah, c'est ça qui est
qui est pas mal, c'est que les deux, je les loue 970 euros par mois. 970 euros, donc pour 100 000 euros investis, donc c'est très très bien, surtout sur des petites surfaces. Ouais, Tu les loues en meublé? en meublé, bien sûr, ouais. En Ok, statut LMNP, ouais. donc super, excellent. Donc ouais, 100 000 euros empruntés, c'est quoi? Tu as une mensualité de 600 euros, un truc comme ça? 500, ouais, 500 euros. 500 et quelques. Donc tu les loues 900, donc tu as un cash flow qui est plutôt sympa là du coup. Ah ouais, ouais, quand j'ai. C'est quoi, ouais, 400, ouais, 400 euros par mois, quoi, Ouais, quasiment. en gros, en cash flow net, ouais, 400 euros. Net, net, donc de toute charge, etc. Ouais, T'as ouais. pas beaucoup de frais de copro en plus, j'imagine, vu que c'est une maison qui a été découpée, c'est très minime. Du coup, ouais, on a vraiment. En fait, du coup, je connais, on s'est sympathisé avec les personnes qui ont acheté aussi les autres biens, euh, dont mon cousin, en fait, hein, qui en a acheté Oui, un. Hein. Et du coup, ben, c'est assez sympa parce que du coup, on est majoritaire avec mon cousin sur la copro. Donc voilà, ça nous aide pas mal si jamais on veut éviter des dépenses superflues. ouais. Euh, Ok, et en plus, donc là, tu fais du meublé long terme, c'est ça? donc là, je fais du meublé de long terme, ouais, Ouais, ok, exactement, d'accord. exactement. Super. Donc, écoute, ouais, donc deux opérations d'un coup, avec un super cash flow derrière la base, une renta brute, du coup, à vue de nez de l'ordre de 10%, quoi. Ouais. Donc, ouais, belle opération. Belle opération. Et puis, ok. Donc, J- en plus, réalisé rapidement. Donc, Ouais. très bien En- dit. j'ai un regret, hein, j'aurais voulu acheter les 5 en fait. Et oui, c'est ça, bah, après C'est coup. mon seul regret. Ouais. Mais bon, c'était le premier investissement, donc fallait quand même raison garder. Déjà deux, voilà, c'était un Ouais, et puis petit. déjà, tu en as acheté deux d'un coup pour le premier, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. c'était déjà. Ok, ok, ok. Donc ça se passe bien. Qu'est-ce que tu fais par la suite après ces deux premiers studios? Donc après ces deux premiers studios, arrive le Covid. Euh, donc on est tous confinés. Euh, moi, je vis en couple hein, avec ma compagne, qui, elle, avait à cœur si possible, d'acheter une résidence principale. Ok. Voilà. Donc, moi, je suis rentré dans, dans les négociations parce que résidence principale, j'étais pas hyper chaud. Donc, j'ai négocié avec elle et j'ai dit OK pour une résidence principale, mais par contre, on fait de l'achat-revente. Donc, on achète un bien à refaire et on le refait nous-mêmes. Et ensuite, on le revendra 2 ou 3 ans plus tard. Ouais, c'est Et ça. donc, Toi, tu dis, je vais bien le faire, mais dans l'optique, on va acheter quelque chose que l'on pourra ouais, revendre je veux facilement. absolument pas acheter dans le neuf. Je veux absolument apporter de la valeur à la résidence principale parce que, ben voilà, on sait très bien que aujourd'hui, ça fait partie d'un des leviers, hein, la résidence principale que l'on rénove. Euh, Surtout quand tu le rénoves toi-même, ben, ça te permet d'acheter à un bon prix et d'être sûr de ne pas perdre d'argent avec cette résidence principale. Ok, donc ensuite, donc vous achetiez votre résidence principale. Voilà, entre les deux confinements, hein, on signe, je me rappelle, entre la période où on est entre les deux confinements exactement. Et donc là, ben, franchement, ça a été un super choix, je trouve, parce que bah, pendant le confinement, tous les week-ends, on était bloqués. Et donc, du coup, on en a profité pour rénover, hein, tout Ouais, vous faisiez simplement. vos travaux. On faisait nos travaux, donc ça nous a vachement été utile. On a pu bien avancer. De toute façon, on n'avait que ça à faire. Pour moi aussi, je le voyais comme un très bon apprentissage de faire les travaux moi-même pour mon projet toujours de studio à louer. Parce que bah, je savais que j'allais faire d'autres visites pour faire l'acquisition d'autres biens. Et sauf que maintenant, j'ai un regard beaucoup plus averti Ouais. sur ce que j'achète. Ouais, parce Voilà. que tu ne savais pas faire les travaux avant et tu t'y es mis Ouais, c'est pour ça. ta RP. Ouais, ok. Ouais, Ok, exactement. ok. Donc,
Donc, vous l'avez acheté, rénovation, la revente déjà ou pas encore? Ouais, on a fait les photos ce week-end là et on va Ah le oui, poster là sur Le Bon Coin. Donc ok. c'est Ok. imminent. Donc, c'est imminent. Ok, d'accord. Ouais, Donc, après, avec j'imagine, une plus-value sympa à la clé, ouais, euh, ouais. net d'impôt, pour le coup. Bah oui, c'est C'est l'intérêt de la résidence principale. le gros intérêt. Ouais. Ok, donc tu as fait ce projet-là dans l'intervalle. Ouais. Du coup, c'est quoi dans votre négo, donc pas avec les acheteurs, mais entre vous, c'est de racheter une autre résidence principale derrière, parce que c'est souvent un peu le... Alors déjà, ouais, là ça va être de changer de région. Ok. Donc moi, ma conjointe, elle est de Finlande, donc nous, on a pour projet de changer de région, d'aller plus dans la région bordelaise. Oui. Mais bon, du coup, on va louer dans un premier temps parce que bah, elle connaît pas forcément la région et moi, je la connais, mais pas elle. Et donc, du coup, voilà, voir si ça nous plaît. Et après, on verra. Pour l'instant, il n'y a pas de projet de nouvelle résidence principale vraiment en perspective. Euh, voilà. Moi, Ok. si ça ne reposait que sur moi, je préférerais refaire de l'investissement immobilier, hein. Mais voilà. Bah oui, oui, oui. Mais bon, les choix, il faut les faire à deux, hein, quand on est en couple aussi. Exactement. Bah oui, oui. Ok, et donc après la résidence principale, dans quoi tu as justement réinvesti? Ouais. Donc après la résidence principale, donc bah, fin du Covid, fin des restrictions, etc. Et puis là, je reprends mes recherches parce que je veux continuer mon investissement locatif. Et là, cette fois-ci, je me dis, bah, j'aimerais bien me lancer dans un immeuble. Voilà, parce que Mhm. j'étais encore une fois toujours dans l'optique de d'apprendre des nouvelles choses et de faire des nouveaux projets différents. Et donc, bah, pareil, hein, j'écume Le Bon Coin, je regarde les annonces, etc. Et puis, je vois un immeuble passer qui me paraît très intéressant, qui est annoncé, si je de mémoire, 187 000 euros, donc toujours en centre-ville, en plein centre-ville, etc. Donc, c'est un immeuble de trois studios, l'un sur l'autre, les uns sur les autres, pardon. Mhm. Et donc voilà, et puis bon, bah, je contacte l'agence, moi je lui dis que je suis très intéressé, mais au prix, voilà. Là, par contre, j'ai négocié parce que je trouvais que le bien, il était un peu cher par rapport au prix du marché. Sauf que l'agence me rappelle et me dit, écoutez, bah, j'ai un couple qui s'est positionné et qui l'achète au prix, donc ben voilà quoi. Et moi, dans ces cas-là, je laisse toujours une porte ouverte. Et donc, je lui réponds, bah, écoutez, ok, je lui dis, écoutez, dommage, mais si jamais ils n'ont pas, il s'avère ils réussissent pas à avoir le financement de la banque, bah, n'hésitez pas à me recontacter et moi, je serais intéressé pour discuter. Et Mhm. bien sûr, ils n'ont pas eu le financement de la banque. Parce que du coup, c'est quelle période là? Donc là, on est en 2000, on est en 2022. Enfin, 2022. 2020, ouais, 2022, ouais. 2022. Donc il y a déjà eu les fameuses restrictions du HCSF enfin, voilà, qui ont Ouais, commencé à corser un peu les choses. ouais. Les taux n'étaient pas encore remontés ou pas trop. Ouais, ça va, j'ai réussi à avoir un taux très correct et ils sont remontés juste après. Ouais. Ouais, ouais, t'es juste avant. Ok, Ouais. donc du coup, le malheur des uns faisant toujours le bonheur des autres, Exactement. l'agent te rappelle alors. L'agent me rappelle et me dit, bah, écoutez, le bien est remis à la vente. Même pas, il me dit, je le remets pas encore en ligne. Faites-moi une Oui. proposition, etc. Et donc là, bah, grosse période de négociation qui s'entame. Et oui, parce que Euh, là, t'es toujours tiraillé en train de dire est-ce que je tente de négocier ou pas? ouais, mais je m'étais Dans quelle vraiment fixé. mesure? Et ça, t'en parles dans tes formations. J'avais fait mes calculs et je m'étais vraiment fixé un prix Ok. pour le coup. Et si le prix, je l'avais pas, bah, je serais passé à un autre projet, quoi. Donc Alors, j'ai c'était vraiment dit. combien ton prix? Donc moi, mon prix, c'était 170 000. Ah oui, quand même, donc il y avait une petite différence. Ouais. Mm. Sauf que je savais que du coup, la propriétaire, elle était pressée aussi de vendre parce elle voulait changer de projet, changer de région. Et en plus de ça, bah, elle avait maintenant vraiment touché du doigt cette incertitude. C'est pas parce que un
un futur acheteur dit qu'il va acheter, que ça va se faire forcément. Ouais. Voilà, parce que la banque, des fois, peut, peut Et mettre des puis c'est toujours refus, quoi. pareil, hein, lorsque le vendeur veut vendre un peu cher, bah, il prend aussi ce risque-là supplémentaire. C'est ça. Ok. Donc voilà, longue négociation, longue négociation. Et puis moi, je lui dis, bah écoutez, pour sécuriser la vente, parce que je sais que vous avez eu une mauvaise expérience, je peux proposer tout simplement un acompte pour un acompte à la signature. Et donc ça lui a vachement parlé. Ah oui, Euh, donc le séquestre, hein, ce qu'on appelle le voilà, un séquestre, séquestre. Ouais. plutôt que de négocier de ne pas en mettre, au contraire, tu as dit, t'as mis quoi, c'est 5%, 10% ou t'es allé J'ai au-delà? mis, donc j'avais mis, je crois, 20 000 euros. Ok, ok, d'accord. Voilà. Ah ouais, Donc, donc oui, on est largement plus de 10%, ouais, donc c'est ouais. pas courant. Non, C'est pas c'est pas courant, courant. mais je voulais absolument l'avoir à 170 000. Ouais. Et donc ça l'a définitivement convaincu. Euh, Même si au final, après, on peut toujours s'arranger après à la signature au niveau du notaire, etc. Et au final, j'ai avancé que 10 000 Ouais. en tant que séquestre. Oui, parce que tu peux avoir un financement sur une partie plus importante. C'est ça. Ouais. Non, mais là, ce qui est intéressant, c'est vraiment de chercher à comprendre ce qui motive le vendeur et d'essayer voilà, de lui répondre sur ce point-là, hein. Parce que là, au final, toi, ça change rien à ton produit. Enfin, au contraire, tu arrives à avoir le prix d'achat que tu souhaites, donc financièrement, tu sais que tu vas être rentable. Et faire le dépôt, bon, c'est plus une avance de trésorerie qu'autre chose au final. Hmm. Sachant qu'au début, hein, quand j'ai proposé 170 000 au début, euh, pour la vendeuse, c'était impossible. Ouais, bah oui, C'est... forcément. Non, c'est impossible, Mais par impossible. contre, elle n'a pas fermé la porte en disant ben, on laisse tomber, on remet en annonce. Ouais, Elle est non, restée elle est à la restée. table de la Exactement, discussion, comme on dit. exactement. Ouais, Et c'est donc pour ça, ça c'est que un bon j'essaie signe. toujours de garder des portes ouvertes dans les négociations pour ne jamais se braquer, quoi, hein, et toujours essayer de trouver un compromis et de préférence qui soit à notre avantage. Et quand tu annonces 170, elle refuse catégoriquement ou elle te fait une contre-proposition Non, à au début, mi-chemin? Enfin, elle me dit c'est impossible. c'est impossible. Et c'est toi qui reviens à plusieurs reprises. Ouais, ouais, ouais. J'insiste. Ok. Et Euh, sur combien de temps ça s'est déroulé, ça? ouais, ça s'est déroulé sur une semaine, mais je l'avais tous les jours au téléphone, quoi. Ah oui, donc tu l'appelais, donc tu avais son contact et tu l'appelais. Ok, Ouais, d'accord. ouais. Ok. Bon, écoute, belle négo en tout cas, hein, belle négo. Ouais, c'était sympa. C'était très intéressant. Ouais, donc tu l'as à 170. Euh, alors, côté financement, justement, parce que les Ouais, règles avaient changé, tu avais, t'avais déjà tes investissements, tu avais ta RP à rembourser, donc situation pas tout à fait la même. Comment ça se passe? ça se passe. Bah, je retourne dans la banque qui m'avait prêté pour les studios et ma résidence principale. Ouais, Et donc, je retourne les voir et bah, en fait, je leur parle de ce nouveau projet. Ben, on a étudié ensemble ce qu'il était possible de faire, en fait. oui, Euh, et donc, effectivement, tu parles des restrictions HCSF. Ben, en fait, moi, je les ai pas ressenties dans mon investissement parce que en fait, ça s'est passé comme pour l'achat de mes deux premiers studios, à savoir que la banque, elle a pris en compte 70% de mes revenus locatifs que je tirais de mes deux studios précédents. Euh, et voilà, après, on a monté un projet ensemble. Et puis moi, j'ai fait un petit effort d'apport personnel ok, parce que j'avais accumulé un peu d'argent avec ces deux studios que je louais que j'étais en train de louer, quoi. Et en fait, je les ai jamais vraiment dépensés, ce que j'accumulais de mes loyers, dans l'objectif de pouvoir les utiliser si besoin dans un projet suivant. Et donc, ouais. c'est ce que j'ai fait, en fait. Et au final, en discutant bien du projet avec la banque, etc., on a trouvé un moyen d'acheter cet immeuble sans aucune difficulté. Et
Ok. Chose Oui, importante ça. à mentionner aussi, c'est que j'ai investi cette fois-ci avec ma conjointe. D'accord. Voilà, parce que je voulais absolument la mettre la faire participer à ces investissements, que ce soit un Oui, projet à oui. deux. Ok. Voilà. Donc, donc 170 pour le bien. Les travaux, du coup, c'est quoi l'estimation du coût? Donc l'estimation des travaux, j'ai des devis autour de 25 000 euros, Pour 3 25-30 000. studios? Non, pardon. Ah oui, alors il faut que je te mentionne des trucs aussi avant. Euh, Ce qui sont importants, c'est qu'il y a sur les 3 studios, il y en a 2 qui sont libres et il y en a un qui est toujours loué. D'accord. Voilà. Donc en fait, D'accord, je d'accord. vais dans un premier temps en rénover que 2. Ok. Donc 12 000 à peu près Euh, par studio. non, j'ai dit des bêtises, on est plutôt sur parce qu'en fait, je veux refaire complètement la salle de bain, le sol, changer un peu comme ce que tu préconises dans tes vidéos, quoi, changer les interrupteurs, etc. Refaire la cuisine, etc. C'est plutôt, non, on est plutôt autour de 20 000 euros par studio. Ok, d'accord. Ouais, ouais. On est plutôt autour de 20 000 euros par studio. Et le logement qui est encore loué actuellement, lui, il est en mauvaise catégorie énergétique. Donc, il est en D'accord. catégorie F ou G. Du coup, ça aussi, ça a été un levier de négociation pour l'immeuble. Ouais. Ouais. D'accord, d'accord. Donc tu empruntes 510. Donc, du coup, c'est que tu empruntes l'enveloppe travaux, tu fais 40 000, c'est ça? Ouais, je fais 40 000 euros d'enveloppe travaux. 40 000. Et donc, tu apportes, grosso modo, les frais de notaire, J'apporte 20 000. 20 000. Donc, tu laisses tes 20 000. D'accord. Mm. Ouais. Ok, 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 très bien. Euh, du coup, comment ça se passe après la partie travaux? Enfin, est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il y a des particularités Alors, les surprises, ouais, il y a eu des surprises. Quand je vais visiter, j'observe au niveau des murs extérieurs enfin, on est à l'intérieur de l'immeuble, mais les murs extérieurs de l'appartement du rez-de-chaussée, j'observe un petit décalage entre le toit et le mur. Ouais, Et donc là, grosse panique, quoi, je m'inquiète parce que je me dis, mais en fait, c'est le sol s'est abaissé ou le plancher, il tient pas, quoi. Donc, ouais, grosse inquiétude. Et donc, je vais toujours pareil, j'utilise les mêmes artisans et je les fais venir pour voir si l'immeuble est viable, si c'est pas une bêtise de l'acheter. Donc, eux, ils descendent à la cave et puis ils regardent. Et effectivement, en fait, ils m'ont rassuré parce qu'en fait, toutes les poutres de fondation sur lesquelles reposait l'immeuble, en fait, avaient été changées très récemment. d'accord. Et voilà, ils ont certifié que ça avait été bien fait, donc je pouvais m'assurer que ça ne rebougerait pas. Et donc, parce que là, si on devait commencer à faire des travaux de refondation, ça aurait été compliqué, quoi. Ça Ouais, n'aurait bah pas oui, oui, été les mêmes budgets. c'est un coût important. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et pareil, côté toiture, tu les as fait vérifier le Ouais, alors charpent de toiture là, non, j'ai vérifié moi-même. Parce Ok. qu'en fait, il y a un des apparts qui a enfin, celui de tout en haut qui a un Velux. Donc en fait, j'ai pris, j'ai pris une chaise et puis j'ai passé la tête à travers le Velux et puis j'ai regardé. Ouais. Voilà. Ok. Donc ouais, ces petites frayeurs qui arrivent, bon, c'est normal, ça fait partie ça Ouais, fait partie du truc. Et donc après, tu fais tes travaux. et après, je fais mes travaux, effectivement. Donc, alors là, ils n'ont pas encore démarré. Ah oui, parce que là, t'es dedans, là. Ok. Ouais, ils n'ont pas encore démarré. Les devis sont faits, donc tout est calé. Et, Ah oui, donc c'est tout frais. ouais, et un début des travaux qui va commencer mi-novembre pour être livré mi-décembre. D'accord. Voilà, ils avancent très vite, hein. Mes artisans, là, ils sont top. Du coup, c'est quoi le cash flow que tu as prévu sur cet immeuble? Ouais, donc là, j'ai prévu 500 euros de cash flow sur Ok, sur cet les immeuble. 3 studios. Ouais. Et tu fais quoi? T'as déjà inclus la rénovation du dernier dans ce chiffre-là ou pas? Oui, oui, oui. Ouais, c'est déjà inclus. Donc, tu as Ouais, déjà budgété bien tes sûr. travaux. Ouais, Ok, ouais. ok. Ok, donc, Et, ouais. ouais.
et avant travaux, ils étaient déjà loués, hein, donc ils étaient loués avant que j'achète. Au moment de l'achat, il y a deux personnes sur trois qui sont parties. Et les loyers appliqués, c'était 830 euros par mois. Voilà. Et donc moi, avec des rénovations, faire un truc très propre, meublé, bien meublé, etc. Je sais de mon expérience précédente des deux studios que je pourrais les louer, passer de 850 à 1400, 1450 euros de revenus locatifs par mois. Ok, 1450 par mois en Ouais, meublé. ouais. Ok, bah cool. Oui, ça te fait une sacrée différence. Et puis, par rapport au prix d'achat, c'est vrai que ça te fait tout de suite un bon rendement, quoi. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Donc ça, c'est en cours. Ça, c'est en cours, ouais. Euh, et c'est quoi la suite pour toi? Enfin, tu as envie de continuer sur quel type de projet? Enfin, Hmm. comment tu vois les choses? La suite, elle est. Je veux continuer dans l'immobilier. Maintenant, je commence à plafonner au niveau des revenus locatifs parce que là, en fait, j'atteins les 23 000 euros, hein, enfin, je vais juste être en dessous des 23 000 euros avec ce dernier investissement. Donc là, il va Ouais, donc falloir que, c'est le 23 000 euros pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le plafond pour rester loueur meublé non professionnel. voilà. Enfin, Et c'est donc, une des deux conditions. une des deux conditions, ouais. Il y a une deuxième condition, mais là, je commence à réfléchir plus à acheter mes prochains biens en SCI, à l'IS. Mhm. Voilà, pourquoi pas une holding aussi. Voilà, je réfléchis un peu à tous ces schémas, voir comment. Ouais. Parce que je vais avoir une résidence principale peut-être à racheter. Et donc, voilà, je me dis que ça pouvait être pas mal d'avoir une SCI pour mes futurs investissements locatifs, une SCI pour ma résidence principale et une holding pour gérer tout ça. Ok, donc tu réfléchis à comment tu structures et organises Ouais, la suite du développement. Ok. exactement. Euh, Qu'est-ce que tu peux partager comme apprentissage, tu vois, voilà, aux gens qui nous regardent, qu'ils aient investi ou pas, mais tu vois, qu'est-ce qui était le plus dur dans tout ce que tu as fait jusque-là? Mm. Le plus dur, c'était de sortir en fait des schémas sur l'immobilier qu'on m'avait inculqué depuis que je suis petit, quoi, hein. C'est vraiment d'accepter une autre façon de voir les choses parce que bah, pour moi, pour mes parents à l'époque, pour eux, un bon investissement dans l'immobilier, c'était de ne pas louer, de ne pas louer son logement, mais d'acheter sa résidence principale. Ouais, Donc c'était pour eux, c'était déjà énorme. Alors après, on était dans des années, dans les années 80-90, donc c'était complètement différent de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc c'était vraiment de réussir à sortir de ce schéma et de se dire qu'en fait, ben non, il n'y a pas que ça, on peut faire d'autres choses. Il y a d'autres façons d'investir qui sont même souvent plus rentables. Et donc voilà, de vraiment de réfléchir autrement que ce qu'on nous a appris depuis tout le temps, quoi. ouais, d'accord, ok. D'arriver à dépasser ces schémas-là, ouais. Ok. Ouais, donc ça c'était vraiment pour moi le plus dur. Comment Euh, tu t'y es pris pour les dépasser? Qu'est-ce qui a bien marché pour toi? euh, bah, la formation, hein. Ok, la C'est formation. honnêtement oui la formation puisque ça m'a fait penser différemment et moi je suis physicien de formation donc j'ai besoin qu'on me montre par A plus B que ça marche. Si Ouais, je le vois pas par A plus B, si on me le dit juste comme ça oralement, voilà, je n'y crois pas forcément. Donc, euh, donc voilà, c'était une démonstration précise de ce qu'il était possible de faire. Et donc, à partir de là, je me suis dit oui, c'est bon. ok, ouais, t'as eu le déclic Ouais, sur cet aspect-là des choses. Ok, ouais, d'accord. ouais. Ok, écoute, Voilà. Après, ouais, pas de grosses galères, hein, autrement, niveau travaux ou rien. Bon, le Covid, hein, donc fermeture de l'université dans laquelle j'investis. Donc, moi, je loue qu'à des étudiants, donc forcément, j'ai un logement sur deux qui n'a pas été loué pendant 6 mois.
Mais voilà, ça fait partie de la vie. Et Ouais. faut le prévoir dans ses prévisions aussi. Dans- dans- Lorsqu'on calcule ses rentabilités, c'est vrai que c'est important de laisser une petite marge de vacances locatives quand même, hein, parce que là, personne ne pouvait prévoir le Covid. Ouais, ça c'était un peu dur à prévoir, mais bon, à partir du moment où tu as un cash flow qui est correct, tu peux encaisser beaucoup de choses aussi, quoi. C'est C'est ça ça, aussi ouais, avec un bon l'intérêt cash de flow. ne Ouais. pas, Mm. ouais, de pas se mettre au ras des pâquerettes. Ouais. Ok. Ben écoute, merci Thomas. Je pense qu'on a fait un bon tour de ton parcours d'investisseur et ben, bravo encore une fois pour tout ce que tu as fait jusque-là. Euh, Merci. merci. Puis on se tient au courant pour la suite. Ça marche. Merci à toi, Mickaël. Merci.